la science. Allô les capoeiristes, nous allons utiliser la science pour mieux comprendre notre jeu de capoeira, pour pouvoir s'améliorer et pouvoir vraiment être le meilleur athlète que nous pouvons être. Aujourd'hui, nous allons parler des systèmes énergétiques du corps humain, comment on les utilise et quels sont les systèmes qu'on utilise le plus à la capoeira pour mieux entraîner ceux qu'on utilise. Alors, lorsqu'on parle de production d'énergie dans notre corps humain, on a 3 réserves d'énergie. On a notre système aérobique, notre système de glycolyse et de phosphagène. Comme vous voyez ici, la grandeur de nos systèmes est représentatif de comment on peut les utiliser. Notre système aérobique ici va contenir beaucoup plus d'énergie, mais c'est plus difficile d'utiliser beaucoup l'explosivité de ce système. Notre système de glycolyse ou de sucre va contenir un peu moins et on peut utiliser l'énergie plus rapidement. Notre système phosphagène est le système à lequel on va contenir moins d'énergie, mais c'est de l'énergie pure qu'on va avoir. C'est l'énergie qui est déjà rapidement accessible dans notre système à utiliser. Par contre, une fois que c'est utilisé, il n'en reste plus, il faut attendre et il faut refaire le plein de notre énergie. Et comme vous voyez, c'est le plus petit de tous nos contenants. Alors, c'est important de comprendre que les 3 systèmes que nous avons ne sont jamais utilisés uniquement un système à la fois. Les 3 systèmes, comme le corps humain, travaillent ensemble. Tout est attaché. Alors, lorsque un système est utilisé, il va y avoir les 2 autres qui vont être dans le décor en train d'être utilisés également. Ce que je veux dire par là, si on utilise un système primordialement à 70%, les 2 autres systèmes vont peut-être être utilisés à 20% et à 10% respectivement, dépendamment de la situation. Alors, un système va aider l'autre, qui va aider l'autre également. Regardons le premier ici, notre géant, le système aérobique. Le système aérobique, comme je vous l'ai mentionné, rempli d'énergie, mais c'est pas de l'énergie explosive. C'est pas quelque chose qui est facile à utiliser, qu'on peut faire des mouvements très extravagants, si vous voulez. La production d'énergie est minime et on s'entend que c'est une durée de 3 minutes ou plus longtemps. Donc, si je fais une activité physique à intensité légère pendant 3 minutes ou plus long, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, je vais primordialement utiliser le système aérobique. Si je veux me reposer d'une séance à laquelle j'ai utilisé le système aérobique, ça va être 1 à 1 ou 1 à 3 qui est suggéré pour mon repos, le temps que j'aille dans la roda par exemple, je tape des mains. Alors si j'ai fait quelque chose pendant 3 minutes, je vais vouloir prendre à peu près 3 minutes ou peut-être jusqu'à 9 minutes pour me reposer et pour pouvoir retourner à mon jeu ou retourner à l'activité à laquelle je fais. C'est pas un très bon exemple pour la capoeira parce que 3 minutes de temps, c'est très rare qu'on va avoir des jeux comme ça. Ou du moins dans les jeux de régional. Si je vais jouer peut-être des jeux de Benguel, San Beto Pekin ou même d'Angola, ça se peut que j'utilise beaucoup plus de temps, des 1, 3, 4, 5, des fois plus longtemps des jeux. Primordialement, je vais utiliser mon système aérobique et c'est le système à laquelle je vais devoir bien me reposer par la suite après un jeu. Alors le système aérobique, c'est un système très compliqué. Comme vous pouvez voir, on va le décortiquer ensemble. Voici notre muscle. Alors l'énergie se retrouve dans notre muscle, comment on l'utilise. Et le système aérobique, il est très choyé parce qu'il va utiliser les sucres, le glucose ou le gras dans notre corps et il va transformer ces deux en énergie. Les protéines aussi, à travers de nos fils musculaires, peuvent être détruites par notre foie, procéder et changer en sucre pour pouvoir être apportées dans notre muscle. Une fois dans le muscle, notre sucre se transforme en glycolyse
notre gras est déconstruit et ensemble, avec beaucoup d'aide de l'oxygène, de la respiration qui va rentrer dans nos muscles, notre système aérobique peut produire beaucoup d'énergie. Alors, ça va sans dire que si le procédé est long et complexe, ça veut dire que ça prend beaucoup de temps. Alors, ce qui veut dire temps veut aussi dire je ne peux pas faire des choses rapidement. Si ça va prendre du temps, si c'est complexe, pensez pas qu'on peut faire beaucoup de mouvements rapides. Les jeux rapides ne viennent pas de notre système aérobique. Si je regarde le prochain système en utilisant du sucre, alors on a déjà parlé du sucre qui rentre dans notre muscle, qui se transforme en glycolyse. Si je vais demander à mon corps de faire des mouvements rapides, je ne vais pas avoir le temps d'utiliser mon oxygène parce que l'oxygène, ça prend du temps pour se transformer, pour avoir de l'énergie. Alors, je vais utiliser un système qui s'appelle la glycolyse rapide. Donc, comme vous pouvez voir, c'est l'énergie que je retrouve dans mon système de glycolyse qui est moins que mon système aérobique. On parle d'environ 15 à 30 secondes d'activité physique beaucoup plus intense que mon système aérobique. Alors, l'explosivité est plus intense ici. Si j'utilise un petit peu d'oxygène, donc vous voyez, mon muscle n'est pas aussi gros ici, mais j'utilise un peu d'oxygène pour pouvoir continuer un petit peu plus, pousser un petit peu plus longtemps. Ça va être le système glycolyse lente, que je vais être capable de fournir de l'énergie intense, moins intense que mon premier, à 1 à 3 minutes. Donc, moins intense ici. Lorsque je veux me reposer, aller taper des mains ou chanter, je vais prendre du repos de 1 à 2 ou de 1 à 5. C'est-à-dire, si je me suis énervé pendant 1 minute, je devrais me reposer pendant 2 minutes pour vraiment faire le plein de mon énergie. C'est le système qu'on utilise primordialement lorsqu'on joue à nos jeux de régional. Les jeux de régional, en moyenne, vont durer 30 secondes à 45 secondes. Et si on fait les mouvements rapidement, avec l'intensité demandée de ce système-là, on devrait bien respecter les temps de repos. Le système phosphagène, on parle d'une grande explosivité, 5 à 10 secondes. Les jeux rapides, les coups de pied rapides, les sauts acrobatiques et tout viennent primordialement de ce système ou de cette source d'énergie. Mais par contre, si on veut bien l'entraîner, il faut se reposer. Alors, si je prends 10 secondes pour m'énerver rapidement, je dois multiplier par 12 ou par 20 pour vraiment refaire le plein de ce système. Si je me repose pas assez, je suis capable de retourner dans le jeu. Pas de problème, je vais être capable de bouger, ça ne m'empêche pas, ça me retient pas de ne pas pouvoir bouger, mais ça me retient de pouvoir bouger avec la même intensité, avec la même énergie. Alors, c'est ce qui est important de comprendre que si j'ai pas pris assez de temps, ça va être difficile de bien récupérer. Alors, nos systèmes énergétiques, tels que mentionnés, travaillent ensemble. Puis, tel que mentionné, il semble que si j'étudie bien la science à travers le tout, que les systèmes que je vais utiliser principalement vont être le système de glycolyse rapide et lent, donc mes sucres, et ça va être important pour moi de vraiment bien me reposer. Alors, si vous êtes un joueur de capoeira et vous voulez améliorer votre jeu régional, vous voulez plus rapidement, faites vos jeux d'environ 30 à 45 secondes avec un objet, une chaise ou un partenaire, si vous pouvez vous permettre, si vous êtes en groupe, et synchronisez-vous avec le temps. Essayez que ça dure ce temps-là. Vous allez certainement pouvoir continuer de jouer pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais l'énergie que vous allez utiliser ne viendra plus de vos sucres, va venir de votre système aérobique et vous n'allez pas entraîner votre système de glycolyse. Alors, si vous voulez vraiment plus rapide dans vos jeux, je vous suggère que vous répétez un peu les lois, si vous voulez, à travers le tout de nos systèmes pour mieux vous entraîner. Moi, ce que je vous suggère,
avec un partenaire, un objet comme j'ai mentionné, vous placez, utilisez votre temps, vous jouez et vous arrêtez au moment que c'est indiqué, au moment du 30 secondes, du 45 secondes, peu importe ce que vous vous donnez comme objectif. Vous vous reposez de manière appropriée. Si vous êtes encore fatigué après la séance, prenez plus de temps. Votre corps vous dit « Je ne suis pas encore là, j'ai besoin de plus de repos ». Alors, on respire, on se repose et on réembarque. Pour s'améliorer, c'est pas juste le temps, mais c'est l'intensité. Si mon jeu dure 30 secondes, mais je suis lent, je ne suis pas en train d'utiliser mes sucres. Je ne suis pas en train d'entraîner mon système. Mais si je veux entraîner mon système pour être plus rapide, plus efficace, je dois respecter les lois. Alors, je vais vous montrer moi ce que j'ai fait. J'utilise mon objet ici et j'essaie de jouer le plus rapidement possible et je vais me reposer adéquatement. Tel que mentionné, il faut prendre le temps nécessaire après le jeu, après l'entraînement, pour vraiment faire le plein. Votre muscle est présentement en train de faire une grande demande à vos sucres pour refaire l'énergie. Même si c'est moins complexe que le système aérobique, le système avec notre sucre a besoin du temps pour refaire le plein. Je vais lui donner le temps, je vais respirer, et je vais recommencer un autre jeu, je vais recommencer mon entraînement pour continuer. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous donne des idées un peu de comment le corps humain fonctionne et comment on peut utiliser la science pour améliorer notre athlétisme au sport de capoeira. Alors, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, laissez-moi savoir. Et comme d'habitude, un gros merci pour avoir visionné la vidéo et on va se voir à la prochaine. Thank you.